Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de McMasterville. Nous sommes le 19 août 2024. Donc, j'aurais besoin d'une proposition puisque je constate que nous avons quorum pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire part de quelques informations concernant les événements à venir dans la municipalité. D'abord, concernant les travaux sur le boulevard Constable. Les travaux de sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable se poursuivent et devraient prendre fin d'ici la rentrée scolaire. Grâce à ces nouveaux aménagements, nous souhaitons rendre les déplacements de nos enfants plus sécuritaires. Dès que les travaux seront terminés, je vous invite à prendre une marche pour découvrir le nouveau tronçon de sentier multifonctionnel. D'ici là, je vous invite à la plus grande prudence aux abords du sentier. Cinéma en plein air, le vendredi 23 août, aura lieu la présentation du film SOS Fantôme, l'Empire de glace dans le stationnement de la patinoire. Le maïs soufflé est offert gratuitement, alors apportez vos chaises et vos couvertures. Zumba en plein air, je vous rappelle que le Zumba en plein air a lieu tous les lundis soirs à compter de 18h30 jusqu'au 26 août. Je félicite toutes les participantes et participants à cette activité qui a connu un grand succès tout au cours de l'été. Collecte de sang, avec la rentrée scolaire, je vous invite à participer à la prochaine collecte de sang d'Emma Québec le vendredi 30 août de 10h à 20h, ici même dans la salle communautaire de l'Hôtel de Ville. Il est possible de prendre rendez-vous en ligne sur le site web d'Emma Québec. Inscription pour les activités et cours pour la session d'automne. Dès le mercredi 4 septembre à 9h, il sera possible de vous inscrire pour les différentes activités et cours pour la session d'automne. Pour tous les détails, visitez la section programmation d'activités pour consulter le cahier complet qui est disponible depuis aujourd'hui sur le site web de la municipalité. Fête de la rentrée. Vous êtes attendus le vendredi 6 septembre prochain pour notre traditionnelle fête de la rentrée. Au programme maquillage, photomaton, jeux de kermesse, tout y est pour vous amuser en famille. Faites également le plein d'inspiration pour l'automne et la rentrée grâce à la zone démonstration et promotion des organismes et partenaires qui sera aménagée sur le site. De plus, participez à l'inauguration de nos nouveaux terrains de tennis en assistant à une démonstration et initiation au tennis en compagnie de l'école de tennis 40-0. Tout de suite après le coucher du soleil, nous vous présenterons le film Sans dessus-dessous 2 et offrirons notre célèbre popcorn gratuit. Une belle façon de célébrer en famille la fin de l'été et le début de l'année scolaire, c'est donc un rendez-vous. Journée Terry Fox. Le samedi 14 septembre, en soirée, aura lieu un Zumbathon à la patinoire couverte au profit de la Fondation Terry Fox. Une course de 5 km ainsi qu'un barbecue seront organisés le dimanche 15 septembre pour cette même cause. Il est possible de s'inscrire dès maintenant sur le site Internet de la Fondation ou directement sur place le jour même de l'événement. À titre de co-président d'honneur, je vous invite à venir en grand nombre pour appuyer cette cause. Assemblée publique, donc ce soir, nous adopterons une série de projets de règlement venant modifier notre plan d'urbanisme, notamment pour changer le zonage du site acquis par l'entreprise Nordvolt. Les différents projets de règlement sont accessibles à tous sur le site web de la Ville. Je vous invite à les consulter en prévision de l'Assemblée publique de consultation qui aura lieu le 5 septembre prochain à 19h à l'Hôtel de Ville. Enfin, je vous rappelle que la prochaine séance du Conseil municipal aura lieu lundi le 9 septembre prochain. Comme à l'habitude, il est possible de nous faire parvenir vos questions à l'avance en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur notre site Internet sous la rubrique « Séance du Conseil municipal ». Il est également possible de revoir l'enregistrement de nos séances du Conseil sur la chaîne YouTube de McMasterville. Alors voilà pour les différents points d'information. Ce qui nous amènerait à notre première période de questions. Alors, Maître Bédard, est-ce que nous avons reçu des questions via le site web? Oui, nous avons reçu une série de questions de la part de Mme Jacinthe Villeneuve. La première, s'agit-il de... dans l'ordre du jour, il est question d'un changement de zonage. La première question, s'agit-il du changement de zonage pour le terrain de Nordvolt?
Effectivement, ce soir, nous allons adopter un avis de motion et déposer un premier projet de règlement visant à modifier le plan d'urbanisme et le zonage du terrain qui a été acquis par l'entreprise Nordvolt. Donc, vous savez sans doute que le zonage à l'heure actuelle, il est multifonctionnel. Donc, pour être en mesure d'accueillir l'entreprise Nordvolt, nous devons modifier le zonage pour faire en sorte que celui-ci soit de nature industrielle. La deuxième question, pourquoi ce ou ces changements de zonage n'ont-ils pas fait l'objet d'une démarche référendaire? Bien, en fait, ce n'est pas tous les changements de règlement qui sont l'objet d'un processus référendaire. Donc, à ce moment-ci, comme on est dans une démarche de concordance au schéma d'aménagement de la MRC, il y a des dispositions qui ne sont pas sujettes à une demande d'approbation référendaire. Alors, maintenant, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons adopter des avis de motion. Nous allons déposer les premiers projets de règlement, lesquels seront accessibles au public. Et tout cela sera expliqué à la population lors de la séance d'information qui aura lieu le 5 septembre prochain à 19h. La troisième question, la zone industrielle dont il est question, s'agit-il d'une zone industrielle léger, interdiction d'utiliser des produits chimiques, ou d'une zone industrielle lourde, autorisation d'utiliser des produits chimiques? Bien, en fait, à la municipalité, à la ville de McMasterville, nous n'utilisons pas dans nos règlements d'urbanisme les notions d'industriel léger ou d'industriel lourd. On a défini 5 catégories et dans le cas de cette zone-là, on parle de la catégorie IB, si je ne me trompe pas, donc qui correspond à la production de matériel pour les véhicules électriques. Donc, il y a différentes contraintes qui viennent avec cet usage-là, mais il n'y a pas de proscription par rapport à l'utilisation de produits chimiques. La quatrième question, c'est de l'eau provenant du terrain de Nordvolt s'est évacuée vers la rivière lors des fortes pluies de débit. Est-ce qu'il y a des analyses qui ont été réalisées? Il n'y a pas d'analyses qui ont été réalisées par la municipalité à cet égard. La ville de McMasterville est-elle au courant de tous les produits qu'utilisera Nordvolt dans ses activités? Non, à ce jour, la ville n'a pas l'ensemble des produits qui vont être utilisés par Nordvolt dans son processus de production. Évidemment, pour des fins de sécurité civile, cette liste-là sera requise éventuellement. Connaissez-vous les impacts sur la santé et l'environnement que ceux-ci peuvent occasionner? Il y a eu 3 morts suspects chez les travailleurs engagés par Nordvolt en Suède. Donc, nous, on compte sur le travail du ministère de l'Environnement, de la Commission de la Santé et Sécurité du Travail pour s'assurer que l'ensemble des opérations sur le site de Nordvolt se fassent d'abord en conformité avec les lois et règlements, puis ensuite pour minimiser l'impact sur l'environnement. Alors, c'est de juridiction de ces instances-là. Et on a confiance qu'ils vont être en mesure de faire leur travail pour assurer la sécurité des lieux et de l'environnement. Est-ce que la ville de McMasterville s'engage à protéger sa population? Oui. Faites-vous confiance à Nordvolt pour dévoiler tous les dangers inhérents à ses activités? En fait, nous avons confiance aux différentes instances du gouvernement du Québec, au premier chef, le ministère de l'Environnement, pour encadrer adéquatement les activités de Nordvolt. Ça conclut ces questions. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions qui nous sont parvenues en ligne, je passerai maintenant aux questions dans la salle. Donc, si jamais vous avez des questions, je vous inviterai à vous avancer au micro, s'il vous plaît. Simplement vous présenter et vous pourrez ensuite poser votre question. Je comprends qu'à ce moment-ci, il n'y a pas de questions dans la salle. Il y aura une deuxième période de questions à la fin de l'Assemblée. Alors, ça nous amènerait au point suivant, qui est l'approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues les 8 et 22 juillet dernier. Donc, les membres du Conseil, vous avez pu en prendre connaissance. Si tout est conforme, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par M. Lévesque.
À 1.4, il s'agit de la proclamation de la Semaine de la municipalité du 8 au 14 septembre 2024. Il est résolu que le Conseil municipal proclame la semaine du 8 au 14 septembre 2024, semaine de la municipalité, afin de souligner l'importance de l'implication de chaque personne en vue d'assurer la vitalité de sa communauté. Je vais le proposer. C'est proposé par M. Jean Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 3.1, autorisation pour une demande à la Commission de toponymie du Québec pour le changement de nom du parc des Érables et sa nomination en tant que parc Normand-Angers. Considérant qu'il y a notamment lieu de tenir compte de son implication et de son lien avec le lieu choisi, considérant que M. Angers a siégé sur le conseil municipal pendant 27 ans à titre de conseiller municipal du district numéro 5 des Érables, considérant que M. Angers a joué un rôle clé dans des projets importants tels que le centre communautaire intégré, la gare de train de banlieue et l'amélioration des infrastructures de parc, considérant la volonté du conseil municipal de renommer le parc public situé sur la rue Scott dans le district 5 en l'honneur d'un élu municipal s'étant illustré pour son dévouement et sa loyauté envers la ville de McMasterville. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal demande à la Commission de toponymie du Québec de procéder au changement du nom de parc municipal situé sur la rue Scott, nommé Parc des Érables, afin qu'il soit dorénavant nommé Parc Normand-Angers, que la greffière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à produire une demande auprès de la Commission de toponymie du Québec afin de donner effet à la présente résolution. Je suis très honoré de proposer cette résolution, M. le maire. Merci, M. Lavoie. Et je vais l'appuyer avec un très grand enthousiasme et une très grande humilité devant les grandes actions que notre ami a fait durant toutes ces années. C'est appuyé par M. Lévesque. Effectivement, je pense que l'ensemble des membres du conseil municipal présents et passés gardent un excellent souvenir de M. Angers et surtout celui d'un homme passionné par sa communauté. Donc, ça nous amène à 4.1, qui est l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF-2024-29 en date du 19 août 2024 pour un montant total de 2 910 292 et 43 et on autorise l'émission des paiements. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 29 juin au 12 août, portant le numéro STF 2024-30. Je propose. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 4.4, approbation du dépôt du rapport financier consolidé et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2023. Monsieur le maire, vous avez oublié le point 4.3, qui Oui. est la liste finale pour l'année financière 2023. Vous avez bien raison. Donc, à 4.3, dépôt de la liste finale des ajustements budgétaires comptabilisés pour l'année financière 2023. Il est résolu que le conseil municipal accepte la liste des derniers ajustements budgétaires portant le numéro STF 2024-32 dans le cadre de l'année financière 2023 comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé en décembre 2023. Je le propose, M. le maire. Et j'appuie. Proposé par M. Lavoie et appuyé par M. Jean. Donc, à 4.4, dépôt du rapport financier consolidé et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'année 2023. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt du rapport financier consolidé de l'exercice financier 2023 ainsi que du rapport de l'auditeur indépendant tel que présenté par M. Jean-Yves Trottier, CPA auditeur de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie, M. le maire. et appuyé par M. Lavoie. 4.5, autorisation pour la distribution sur le territoire de la ville de McMasterville des faits saillants du rapport financier 2023 et du rapport du vérificateur externe. Il est résolu que le rapport des faits saillants du rapport financier 2023 et du rapport du vérificateur externe de la ville de McMasterville soit publié sur le site Internet de la ville et distribué gratuitement lors d'une prochaine édition du billet municipal. Je le propose, Monsieur le maire. Et j'appuie. Proposé par Mme Taillon et appuyé par M. Jean. À 4.6, autorisation pour une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour la réfection des terrains de tennis.
Considérant le rapport financier du projet préparé par le directeur des services techniques et des espaces publics et révisé par la trésorière, considérant qu'il y a lieu de compléter le financement du projet, il est résolu que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 7 581 plus taxes applicables, de même qu'une appropriation provenant du fonds réservé Fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels pour un montant maximal de 20 419 plus taxes applicables afin d'assumer l'ensemble des dépenses reliées au projet de réfection du terrain de tennis. Je le propose, Monsieur le maire. Et j'appuie. Proposé par M. Lavoie et appuyé par M. Jean. Au point suivant, 5.5, il s'agit d'un avis de motion. 5.1. 5.1. Moi, Jean-Guy Lévesque, donne l'avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 388-11-2024, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 388-00-2008 de la ville de McMasterville afin d'abroger le programme particulier d'urbanisme de la gare McMasterville et de modifier les grandes affectations du sol afin de permettre l'affectation industrielle sur une partie du territoire et affecter divers ajustements au règlement et dispose le dit projet. Merci, M. Lévesque. À 5.2, il s'agit d'un autre avis de motion, cette fois concernant le règlement modifiant le règlement de zonage. Effectivement, donc, moi, Frédéric Lavoie, donne un avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente. Le règlement numéro 382-33-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la ville de McMasterville, afin de créer la zone IND1, à même les zones CONS 4, CONS 7, P3, R33, R40, MXT6, agrandir la zone de conservation CONS 5, à même les zones CONS 7, R34, R36, R37 et R40. Prévoir les normes relatives à la zone IND1, modifier diverses normes applicables aux usages industriels et modifier le nombre d'arbres requis en cours avant pour l'ensemble des usages et dépose le dit projet. Le but de ce règlement est notamment de modifier et ajouter des dispositions concernant la création de la zone industrielle IND1, la création des classes d'usage industrielles IB1 et IB2, l'abrogation des zones CONS 4, CONS 7, MXT6, R33 et R40 à R40, la réduction des zones CONS 6 et P3, l'agrandissement de la zone CONS 5, donc conservation, l'ajout de normes applicables spécifiques à la zone IND1 au niveau des dispositions applicables aux usages industriels, à l'affichage et au stationnement, la modification de certaines normes d'affichage relatives aux usages autres qu'industriels, la modification de certains délais, amendes et termes, la modification de l'annexe A par l'ajout de la grille des usages et des normes pour la zone IND1, la modification de l'annexe B pour le remplacement du plan de zonage, la création de l'annexe E afin d'intégrer des dispositions applicables spécifiquement à la zone IND1, la modification du nombre d'arbres exigés en cours avant pour l'ensemble des usages, la modification des dimensions des allées de circulation pour l'ensemble des usages. Merci, M. Lavoie. À 5.3, un nouvel avis de motion concernant le règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Moi, Magali Taillon, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 381-13-2024, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 381-00-2008 de la ville de McMasterville afin d'abroger les dispositions portant sur les zones R33 à R40 et MXT6 afin d'introduire des dispositions concernant la zone industrielle 1 et dépose le dit projet. Le but de ce règlement est de modifier et ajouter des dispositions concernant l'abrogation des zones R33 à R40 et MXT6, la création de la section 15 visant l'ajout des dispositions spécifiquement pour la zone industrielle 1, plus précisément, les dispositions spécifiques à la zone IND1 touchent les interventions suivantes. Toute construction, toute reconstruction totale ou partielle ou tout agrandissement de bâtiment principal ou d'une construction accessoire.
Mettre en place ou modifier l'aménagement paysager d'un projet intégré. Ce type d'intervention est assujetti s'il est lié à la construction ou à la reconstruction d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire ou affectée par un projet d'agrandissement de bâtiment principal ou d'une construction accessoire. L'installation ou le remplacement d'un équipement d'éclairage, l'installation ou la modification d'une enseigne. Merci, Mme Taillon. Ça nous amène à 5.4, qui est un autre avis de motion concernant le règlement modifiant le règlement sur le lotissement. Moi, Jean-Guy Lévesque, donne un avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 383-11-2024, modifiant le règlement sur le lotissement numéro 383-00-2008 de la Ville de McMasterville, afin d'abroger les dispositions portant sur les zones R33 à R40 et MXT6, et afin d'introduire des dispositions concernant la zone IND-1 et dispose le dit projet. Le but de ce règlement vise à abroger les dispositions portant sur les dimensions minimales des lots pour les zones R33 à R40 et MXT6 et vise à introduire les dispositions concernant la zone IND1, le tout afin de permettre un usage industriel sur une portion du territoire municipal. Les dispositions sur les dimensions minimales de l'eau portant sur les zones R33 à R40 et MXT6 seront abrogées puisque ces zones seront remplacées par la nouvelle zone IND-1 au zonage. Le règlement créera également les nouvelles dispositions sur les dimensions minimales de l'eau pour la nouvelle zone IND-1. Merci, M. Lévesque. À 5.5, un avis de motion concernant le règlement modifiant le règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Moi, Magali Taillon, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 441-01-2024, modifiant le règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 441-00-2023 de la Ville de McMasterville, afin de retirer les zones CONS 4, CONS 7, R33 à R40 et MXT6 et ajouter la zone IND1 au territoire assujetti. Merci, Mme Taillon. Donc, maintenant que nous avons procédé aux différents avis de motion, on va procéder à l'adoption des premiers projets de règlement en lien avec ces avis. Donc, à 6.1, il s'agit de l'adoption du projet de règlement modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme. Considérant qu'un avis de motion du règlement numéro 388-11-2024 a été donné par moi, Jean-Guy Lévesque, conseiller, lors de la présente séance, considérant qu'il y a eu lieu d'adopter le projet de règlement numéro 388-11-2024, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 388-00-2008 de la Ville de McMasterville, afin d'abroger le programme particulier d'urbanisme de la gare municipale, de la gare de McMasterville, de modifier les grandes affectations du sol afin de permettre la fonction industrielle et agrandir la fonction conservation sur une partie du territoire et affecter divers ajustements au règlement. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que soit et adopter le projet de règlement numéro 388-11-2024, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 388-00-2008 de la Ville de McMasterville afin d'abroger le programme particulier d'urbanisme de la gare McMasterville, de modifier les grandes affectations du sol afin de permettre la fonction industrielle et agrandir la fonction conservation sur une partie du territoire et affecter divers ajustements au règlement. Qu'une assemblée publique de consultation soit tenue au centre communautaire intégré de McMasterville, situé au 255 boulevard Constable, à McMasterville, dont la date et l'heure seront fixées par la greffière, et ce, afin d'expliquer le projet de règlement portant le numéro 388-11-2024 et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Merci, M. Lévesque. Vous êtes appuyé? Je l'appuie. C'est appuyé.
par Monsieur Lavoie. Donc, je comprends pour les gens qui sont dans la salle que le vocabulaire qui est utilisé est peut-être difficilement compréhensible. On a des obligations légales là, de le formuler ainsi. Par contre, le tout vous sera expliqué plus en détail lors de la séance publique qui aura lieu le 5 septembre prochain. Et pour votre information, donc aujourd'hui, on procède aux avis de motion au dépôt du premier projet de règlement. Les projets de règlement sont disponibles publiquement sur le site Web de la municipalité, donc ça laisse le temps aux citoyens de les consulter en préparation de l'Assemblée publique. Et par la suite, lors d'une séance du conseil municipal ultérieure, il y aura l'adoption finale en prenant en considération les commentaires qui auront été émis par le public. Alors maintenant, on peut poursuivre avec le point 6.2 qui est l'adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage de la ville de McMasterville. Considérant qu'un avis de motion du règlement numéro 382-33-2024 a été donné par moi, Frédéric Lavoie, conseiller, lors de la présente séance, considérant qu'il y a lieu d'adopter le premier projet de règlement numéro 382-33-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la ville de McMasterville afin de créer la zone IND1 à même les zones CONS4 à CONS7, P3, R33 à R40 et MXT6, agrandir la zone de conservation CONS5 à même les zones CONS7, R34, R36, R37 et R40, prévoir les normes relatives à la zone IND1, modifier diverses normes applicables aux usages industriels et modifier les dimensions des allées de circulation dans un stationnement et le nombre d'arbres requis en cours avant pour l'ensemble des usages. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que soit et est adopté le premier projet de règlement numéro 382-33-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la ville de McMasterville afin de créer la zone IND1 à même les zones CONS4 à CONS7, P3, R33 à R40 et MXT6, agrandir la zone de conservation 5 CONS5 à même les zones CONS7, R34, R36, R37 et R40, prévoir les normes relatives à la zone IND1, modifier diverses normes applicables aux usages industriels et modifier les dimensions des allées de circulation d'un stationnement et le nombre d'arbres requis en cours avant pour l'ensemble des usages. Qu'une assemblée publique de consultation soit tenue au centre communautaire intégré de McMasterville, situé ici au 255 boulevard Constable à McMasterville, dont la date et l'heure seront fixées par la greffière, et ce, afin d'expliquer le premier projet de règlement portant le numéro 382-33-2024 et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Je le propose. Posé par M. Lavoie Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 6.3, adoption du projet de règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant qu'un avis de motion du règlement numéro 381-13-2024 a été donné par moi, Magali Taillon, conseillère, lors de la présente séance, considérant qu'il y a lieu d'adopter le projet de règlement numéro 381-13-2024, modifiant le règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 381-00-2008 de la ville de McMasterville afin d'abroger les dispositions portant sur les zones R33 à R40 et MXT6 et afin d'introduire les dispositions concernant la zone IND1. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long. Que soit et est adopté le projet de règlement numéro 381-13-2024, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 381-00-2008 de la ville de McMasterville afin d'abroger les dispositions portant sur les zones R33 à R40 et MXT6 et afin d'introduire des dispositions concernant la zone IND1. Qu'une assemblée publique de consultation soit tenue au centre communautaire intégré de McMasterville, situé au 255 boulevard Constable à McMasterville, dont la date et l'heure seront fixées par la greffière, et ce, afin d'expliquer le projet de règlement portant le numéro 381-13-2024 et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Et je le propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Taillon. Et j'appuie. Vous êtes appuyé par M. Jean. À 6.4, adoption du projet de règlement modifiant le règlement sur le lotissement.
Considérant qu'un avis de motion du règlement numéro 383-11-2024 a été donné par moi, Jean-Guy Lévesque, conseiller, lors de la présente séance. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le projet de règlement numéro 383-11-2024 modifiant le règlement sur le lotissement numéro 383-00-2008 de la Ville de McMasterville afin d'abroger les dispositions portant sur les zones R33 à R40 et MXT6 et afin d'introduire les dispositions concernant la zone IND-1. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité ou non. Que soit et si et est adopté le projet de règlement numéro 383-11-2024, modifiant le règlement sur le lotissement numéro 383-00-2008 de la Ville de McMasterville afin d'abroger les dispositions portant sur les zones R33 à R40 et MXT6 et afin d'introduire des dispositions concernant la zone IND1. Qu'une assemblée publique de la consultation soit tenue au Centre communautaire intégré de McMasterville, situé au 255 boulevard Constable à McMasterville, dont la date et l'heure seront fixées par la greffière, et ce, afin d'expliquer le projet de règlement portant le numéro 383-11-2024 et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Et je le propose. Proposé par M. Lévesque. Et je l'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. Enfin, à 6.5, adoption du projet de règlement modifiant le règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Considérant qu'un avis de motion du règlement numéro 441-01-2024 a été donné par moi, Magali Taillon, conseillère, lors de la présente séance, considérant qu'il y a lieu d'adopter le projet de règlement numéro 441-01-2024, modifiant le règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 441-00-2023 de la Ville de McMasterville, afin de retirer les zones CONS 4, CONS 7, R33 à R40 et MXT6 et ajouter la zone IND 1 au territoire assujetti. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est sauté au long. Que soit et est adopté le projet de règlement numéro 441-01-2024, modifiant le règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 441-00-2023 de la Ville de McMasterville, afin de retirer les zones CONS 4, CONS 7, R33 à R40 et MXT6 et d'ajouter la zone IND 1 au territoire assujetti. Qu'une assemblée publique de consultation soit tenue au Centre communautaire intégré de McMasterville, situé au 255 boulevard Constable à McMasterville, dont la date et l'heure seront fixées par la greffière, et ce, afin d'expliquer le projet de règlement portant le numéro 441-01-2024 et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Et je le propose, Monsieur le maire. Et j'appuie. Proposé par Mme Taillon et appuyé par M. Jean. Alors, à 8.1, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels, temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste des embauches des employés contractuels, temporaires ou remplaçants portant le numéro STF 2024-33. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 8.2, autorisation pour contrat de service auprès de travailleurs autonomes, entreprises spécialisées et salariés pour l'automne 2024 du côté des services récréatifs et culturels. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le Conseil municipal autorise l'octroi des contrats de service avec les travailleurs autonomes, organismes spécialisés et salariés pour les activités énoncées dans le tableau numéro SRC 2024-04, que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 9.1, autorisation pour la reddition de comptes dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux, projet de sécurisation du boulevard Constable.
Considérant que la Ville de McMasterville a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est accessible au programme. Considérant que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2024, à compter de la 3e année civile de la date de la lettre d'annonce. Considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide accordée. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal de la ville de McMasterville approuve les dépenses admissibles d'un montant de 45 000 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Je propose. Proposé par M. Jean, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Taillon. À 9.2, autorisation pour un octroi de contrat pour le remplacement et la réparation de clôtures au parc Denis Beauregard et parc Ferdinand Bormans. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite procéder au retrait et au remplacement des clôtures du parc Denis Beauregard et parc Ferdinand Bormans, considérant que ces travaux sont nécessaires pour l'amélioration de la sécurité et l'esthétique du parc, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour la mise en place d'une clôture décorative au parc Denis Beauregard et de la réparation du portail au parc Ferdinand Bormans à l'entreprise Clôture des Patriotes pour un montant de 19 349,30 plus les taxes applicables, le tout conformément aux soumissions datées du 22 juillet et 14 août 2024. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant maximal de 33 000 plus les taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à ce projet. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Lévesque Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 9.3, il s'agit d'une appropriation pour un octroi de contrat pour la réparation du chargeur sur roue John Deere 544J. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite réaliser des réparations urgentes et autres réparations préventives sur le chargeur sur roue John Deere 544J, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour les réparations urgentes et autres réparations préventives sur le chargeur à l'entreprise JTEC Mécanique, et ce pour un montant de 34 490,26 plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 25 juillet 2024. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant maximal de 34 490,26 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à ce contrat. Que le conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je propose. Proposé par M. Jean Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 9.4, octroi de contrat pour une étude géotechnique, stabilité de la pente au parc du Ruisseau-Bernard. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite procéder à une étude de stabilité de pente en berge du Ruisseau-Bernard, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le Conseil octroie le contrat pour une étude de stabilité de pente en berge du Ruisseau-Bernard à l'entreprise Savaria Expert Conseil pour un montant maximal de 25 908,75 plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 14 août 2024. Que le Conseil autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté du montant de 25 908,75 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à cette étude. Que le Conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Alors, il n'y a pas d'ajout à l'ordre du jour.
Donc, ça nous amènerait à la correspondance générale. Donc, vous avez pu en prendre connaissance. Nous y trouvons le rapport annuel de la Régie intermunicipale de police, également une lettre de remerciement pour une contribution financière auprès de la Fondation L'Intermède. Alors, ça nous amènerait à la deuxième période de questions. Donc, peut-être que différents points qui ont été traités lors de cette séance ont suscité du questionnement chez vous. Alors, c'est le moment de venir chercher des éclaircissements si tel est le cas. J'inviterai seulement à vous avancer au micro, s'il vous plaît, pour la captation vidéo. Je vous inviterai, s'il vous plaît, à bien vouloir activer le micro pour qu'on puisse vous entendre bien et simplement vous présenter également. Oui, Catherine Lahaye, j'habite la rue Nobel à McMasterville, voisine de la gare. J'aimerais avoir, je ne sais pas si c'est possible d'avoir plus de renseignements concernant les changements qui vont avoir lieu sur le stationnement de la gare. J'ai entendu parler d'une construction de 8 étages. Est-ce le cas? Oui, en fait, ce n'est pas en lien avec les règlements qu'on adopte aujourd'hui, mais OK. je vais quand même répondre à votre question là, parce que c'est important. Donc, dans les derniers mois, voire les dernières années, la Ville a travaillé à un plan particulier d'urbanisme pour le secteur secteur central de McMasterville, le vieux McMaster, comme on dit. Alors, c'est un secteur qui est en redéveloppement depuis plusieurs années. Puis la volonté du conseil municipal, c'était de s'assurer qu'il y ait un cadre pour qu'il y ait une harmonie dans le redéveloppement de ce secteur-là. Donc, le secteur du stationnement de la gare a été identifié comme ayant un potentiel de développement. Puis comme vous habitez tout près, vous constatez certainement vous aussi que ce stationnement-là, il est sous-utilisé. Et selon les informations qu'on a, il a toujours été sous-utilisé, là, même avant la période pandémique. Donc, dans ce contexte-là, puis étant donné que les espaces de développement à McMasterville sont plutôt restreints, on souhaite voir du développement sur le stationnement de la gare, d'autant plus qu'on est à proximité de la gare de train, donc on favorise l'utilisation du transport en commun en procédant du développement de cette manière-là. Il y a eu une séance, une assemblée publique d'information concernant ce projet particulier d'urbanisme où des gens, entre autres de la rue Nobel, là, sont venus nous faire part de leurs inquiétudes là, par rapport au fait de voir des immeubles de 8 étages sur le stationnement de la gare. Donc, il y a des modulations qui ont été faites suite à ça. De mémoire, là, la partie du stationnement qui est la plus près de la rue Nobel, là, on a limité à 4 étages, puis ça va avec une certaine graduation vers 6 et 8 étages le plus loin sur la rue Purvis Club. Donc, on est vraiment Quelle rue, excusez? sur la rue Purvis Club. Donc, c'est la rue qui donne l'accès à la gare. Côté où il y a déjà un boisé, comme. Non, le boisé qui est là, il est en zone de conservation. OK. On parle plutôt là, de l'espace à l'intersection de Richelieu et Purvis Club. Donc, Les Richeloises. donc l'autre côté des Richelois. L'autre côté des Richeloises. Vous Donc, voulez construire là? OK. Effectivement. Donc, s'il y a un potentiel de développement de ce côté-là, il pourrait y avoir des immeubles jusqu'à 8 étages de ce côté-là. OK. Vous ne trouvez pas qu'on a un quartier quand même un peu déjà pris en entonnoir avec l'arrivée des camions, l'usine, tous ces gens qui passent? Déjà, les gens ont de la misère à passer puis prendre la rue Richelieu. Qu'est-ce que vous offrez pour nous améliorer tout ça? Bien là, on vit une situation qui est temporaire là, avec le camionnage là, qui se fait par Elle la risque route. d'être longue là-dedans. Bien, pas tant que ça. Là. On aurait souhaité que ça soit plus court que ça. Soit Ouais. dit en passant, là, ça fait partie des conditions qu'on a mis de l'avant là, avec l'arrivée du projet de Northvolt, de dire bien, ça prend un accès par la route 116. Pour différentes raisons de nature technique, là, c'est plus compliqué que ce qui était imaginé au départ. Là. Mais actuellement, c'est la ville de Saint-Basile là, qui est porteuse de ce projet-là. Là. On est en appel d'offres pour les travaux de construction d'un accès à partir de la route 116. Et les travaux devraient avoir lieu cet automne, puis ça devrait être en opération vers le mois de novembre. Donc, pour le camionnage, là, c'est vraiment une situation qui est temporaire. C'est Non, pas- mais aussi rajouter tous ces logements-là dans le quartier. Bien, écoutez, premièrement, l'intérêt du conseil municipal, c'est de répondre à la pénurie de logements qui existe actuellement. On n'a pas le choix là, de construire des logements là, pour pouvoir loger les gens.
Maintenant, on veut le faire d'une façon intelligente. C'est pour ça qu'on utilise des outils urbanistiques à notre disposition, dont le plan particulier d'urbanisme. Puis, il y a plusieurs membres du conseil municipal qui habitent dans ce secteur-là aussi, là. Donc, on a vraiment un intérêt. Moi, ça ne me dérange pas, hein, je vends ma maison depuis que je suis à l'usine, là. Bon, Mais je dois juste être ben, plus écoutez, au courant de ce qui attend ouais, les ben, gens du quartier. c'est absolument pas caché, là. Je veux dire, on a tenu les séances d'information en lien avec ce projet-là. Il y a même eu des tables rondes qui ont été faites là, avec des gens du Je quartier. n'étais pas présente, je travaille beaucoup. Ouais, ben, c'est J'y correct. suis à la dernière minute qu'il y On avait n'a une pas- assemblée, puis j'ai lu le règlement. J'ai juste me renseigner, moi. OK. Alors, voilà pour le plan particulier d'urbanisme, là. Puis, on comprend que c'est un changement, là, de voir apparaître des immeubles de cette envergure-là, mais on le voit un petit peu partout, hein, sur la rive sud, là. Je veux dire, on ne peut plus permettre l'étalement urbain comme on le faisait avant, là, c'est-à-dire de construire des bungalows à l'infini là, sur les terres agricoles. Ce n'est plus comme ça que se fait le développement aujourd'hui. On n'a pas le choix pour les constructions futures d'aller plus en hauteur, justement pour préserver nos terres agricoles et les milieux naturels autant que possible. Puis ça touche-tu? Nous, on est comme considéré maison historique. On n'avait pas le droit de changer comme la dimension de nos maisons. Est-ce que vous allez toucher à ça aussi? Non, pas du tout. Il y a un intérêt là, à préserver le caractère patrimonial des maisons sur la rue Nobel. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rien faire, mais ça veut dire que c'est plus particulièrement encadré Oui. là, pour préserver l'harmonie là, de cet ensemble patrimonial-là. D'accord. Merci. Plaisir. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je comprends qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour la levée de l'Assemblée. Je vais le proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Proposée par Mme Taillon et appuyée par M. Lavoie. Alors, je vous rappelle que la prochaine séance du Conseil aura lieu le 9 septembre prochain. Entre-temps, il y aura également séance d'information publique concernant les différents projets de règlement qui ont été déposés ce soir. Ça aura lieu le 5 septembre prochain. Alors, je vous remercie d'avoir été présent ce soir, puis je vous souhaite une excellente fin de journée.